Salut, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. On est à J+3 de notre challenge. Il s'est passé des choses et les premiers inscrits ont déjà franchi le pas. Il y a déjà des personnes qui se sont engagées. De toi à moi, 50% des places sont parties. Donc ça va aller très vite pour les dernières places. Il te reste encore quelques heures pour t'inscrire. N'hésite pas, franchis le pas. Il y a beaucoup de personnes qui se questionnent. Il y en a qui me demandent des avis, des feedbacks, qui sont encore un petit peu dans l'hésitation. Et c'est normal. Ça demande de l'engagement, j'ai bien insisté là-dessus. Je ne ferai pas le travail à ta place, je ne ferai pas les pompes à ta place. Et tant sur la partie financière, tant et qu'engagement personnel, il y a des questionnements. D'habitude, et ça c'est un biais cognitif que je te partage, tu l'as déjà vu, les témoignages clients servent à ça. Un être humain, quand il ne sait pas prendre de décision, quand il est un petit peu dans le doute, il a tendance à se référer à ses semblables. C'est pour ça qu'on met des témoignages clients. Eh bien, je ne vais pas déroger à la règle. Je t'ai sélectionné 2 témoignages. Le premier, c'est Christine, qui est une ancienne cliente, qui a fait Mindset Mastery, la toute première version, il y a 1 an. Elle va te parler un petit peu, cette vidéo elle est courte. Je lui ai dit, Christine, s'il te plaît, prends-moi ton téléphone et juste donne-moi un feedback. Tu dis ce que tu veux, je te donne aucune trame, parle-moi, dis-moi ce que tu as envie. Elle m'a fait cette vidéo et je vais te la partager, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé pour elle. Et la deuxième vidéo, c'est Sébastien. C'était pas du tout un feedback prévu. Sébastien, il a sa chaîne YouTube, il est déjà à son compte. Et en fait, il est en train de faire un pivot suite à notre coaching. Et il fait une vidéo qui va sortir sur sa chaîne YouTube dans quelques temps où il parle de moi et de l'accompagnement. Et je me suis dit que c'était intéressant que tu aies la version de quelqu'un qui est complètement indépendant, qui est à son compte. Et je t'expliquerai un petit peu ce qu'il a vécu. Je te montre déjà la vidéo de Christine. Un petit mot pour vous parler de mon expérience Mindset Mastery. Pour moi, ça a été une expérience très riche en découvertes, en émotions, en énergie aussi. C'est un programme qui m'a permis vraiment de passer à l'action et qui m'a permis de me surpasser à certains moments, qui a permis aussi de mettre en évidence certains blocages que je pouvais rencontrer, tout un travail sur le mindset, sur la connaissance de soi qui est ultra puissant. Et puis de très belles rencontres avec les autres participants du programme. Donc sincèrement, j'en retire que du positif. C'était une très belle expérience humaine. Les sessions de groupe couplées au coaching individuel avec Romain, pour moi en tout cas c'était vraiment le combo gagnant. Donc je recommande à tout le monde de vivre cette expérience qui pour le coup moi m'a énormément apporté. Christine, elle est coach professionnelle. En fait, elle coach des personnes qui cherchent à partir en Suisse, à partir s'installer là-bas. Et elle les aide un peu dans leur démarche pour retrouver du boulot, réviser un peu leur CV, etc., préparer leurs entretiens. Elle a suivi Shape Your Future Challenge et elle n'a pas réservé d'appel derrière. Et moi, j'avais fait un questionnaire et puis je suis allé la voir. Je dis, mais par rapport à ce que tu me dis, les 3 jours, comment tu te sens, comment ça se passe? Et il y avait un point sur lequel elle n'avait pas conscience de ça. On a discuté un petit peu 1 heure et elle s'est dit « Ok, je pense qu'il faut vraiment que je le fasse ». Et elle l'a fait. Et les premières séances ont été vraiment impactantes pour elle, comme pour tout le monde en fait. Tu ouvres des portes, tu te connectes à toi. Et de fil en aiguille, elle a réussi à s'apaiser. À tel point qu'en fait, plutôt que de faire plus de chiffre d'affaires, plus de surmenage encore et encore, elle a levé le pied parce qu'elle s'est rendue compte que c'est ce qui au final était important pour elle. D'y aller beaucoup plus cool, d'avoir de la croissance, mais vraiment quelque chose qui résonne avec ses choix de vie. Elle vit dans le sud de l'Espagne, elle a 2 enfants et elle voulait s'y consacrer. Du coup, ça lui a permis de vraiment se tranquilliser l'esprit, de continuer à développer son activité. Elle a fait un post, je l'ai challengé et si elle regarde cette vidéo, je pense qu'elle m'en voudra pas. Je lui ai lancé un gros défi un jour et je lui ai dit « Tu vas te mettre à poil sur les réseaux sociaux et tu vas faire ça ». Ça a été un moment très intense pour elle, tant dans la peur qu'elle a dû affronter, etc. Derrière, le résultat a été sans commune mesure. Pour tout te dire, je lui ai dit, je veux que tu me postes une photo de toi sans maquillage, juste comme ça. Demain, tu fais une photo et tu la postes. Tu mets le texte que tu veux. Alors elle me dit, ouais, est-ce que je dois te donner du feedback avant? Je lui dis non. Parce que je n'ai pas à te donner d'autorisation. Et je l'ai vraiment laissé comme ça. Elle a traversé ses peurs, elle a joué le jeu. Ça a été le post pour elle qui a le plus cartonné. Je crois qu'il a fait plus de 100 000 vues. Ça a été dingue les résultats qu'elle a obtenus grâce à ça. Et ça lui a permis de comprendre pas mal de choses sur elle. Aujourd'hui, elle s'est transformée. Elle est complètement apaisée et elle vit son business de manière beaucoup plus sereine, y compris dans les moments de creux où elle n'a pas de motivation. Elle l'accepte et elle avance, elle avance. La deuxième personne, c'est Sébastien.
C'est un client qui, lui, n'a pas fait Mindset Mastery, qui n'a fait que 4 coachings avec moi. Il est venu à moi pour faire un travail sur le why, l'alignement des niveaux logiques que tu as peut-être entendu dans l'épisode de Marketing Square avec Caroline. Et puis, il s'est dit pourquoi pas moi. Il se posait des questions. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de réussite dans beaucoup de domaines, mais qui ne se sentait pas accompli. On a fait un travail, et je peux te dire qu'il y a eu un avant et il y a eu un après. Je te montre son témoignage. J'ai pris une seule résolution pour 2023, celle de donner 10% du bénéfice de Boost Conversion à des associations apportant un soutien moral aux entrepreneurs. Clairement, j'ai vécu une année 2022 assez difficile et je vais vous le raconter dans cette vidéo. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'aider ceux qui pourraient en avoir besoin. Bonjour à tous, je suis Sébastien Tortu, fondateur de Boost Conversion, une agence qui booste la conversion et donc le chiffre d'affaires des e-commerçants. Je suis aussi auteur de 2 livres marketing qui se sont vendus à plusieurs milliers d'exemplaires. D'ailleurs, c'est l'un de ces livres, ou en tout cas les conséquences de celui-ci, qui m'amène aujourd'hui à vouloir être solidaire avec les entrepreneurs en difficulté. Tout démarre en 2019 quand je sors mon premier livre, DNVB, le renouveau du commerce. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous aimeriez savoir comment j'ai pu écrire un livre alors que j'ai eu 8 au bac, parce que clairement, je l'ai fait 100% au bluff. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas encore, avant la sortie de mon premier livre, j'avais déjà fait pas mal de choses, mais j'étais encore un tout petit consultant que pas grand monde ne connaissait à vrai dire. Je trouvais des petites missions à droite, à gauche, sur Mail, sur LinkedIn, mais rien de dingue. En lançant mon premier livre, là pour moi, tout se bascule complètement. D'un coup, je deviens auteur aux yeux des gens. Pour moi, ça change pas grand-chose, mais pour les autres, ça change absolument tout. Clairement, je ressens que je change de dimension. Un peu comme quand un joueur de foot joue 1 minute en équipe de France, peu importe la suite de sa carrière, il sera toujours international français. D'ailleurs, j'ai une petite pensée à Franck Jurietti qui a joué 5 secondes en équipe de France, mais qui pourra dire toute sa vie qu'il a été un international français. Bravo à toi, mec. À l'époque, le sujet des DNVB était encore assez nouveau. Donc avec la sortie du bouquin, je commence à être invité un petit peu partout. Je me retrouve sur des plateaux télé, de grands médias. Je me retrouve dans les grands journaux nationaux, dans des palaces pour faire des conférences, dans des incubateurs et même dans des comex de grandes entreprises pour venir expliquer ce qu'était le modèle et pour venir me poser 1000 questions pour savoir comment ils pouvaient s'inspirer d'elle, quoi. À ce moment-là, je commence à gagner des sommes, du coup, que j'imaginais même pas un jour facturer. Il faut se remettre dans le contexte. Moi, je viens d'une petite ville, je viens de Saumur. Mes parents étaient ouvriers. Je me souviens avoir aidé mon père à négocier son salaire pour essayer de gagner jusqu'à 10 € de l'heure. À ce moment-là, moi, je gagne beaucoup plus. J'ai presque un sentiment de l'imposteur. Je me sens presque assez mal à l'aise. Surtout que pour pouvoir payer mon loyer, payer toutes mes charges, etc. à Paris, je sous-louais de temps en temps ma chambre sur Airbnb et du coup, je dormais dans le salon. Donc, je vivais une vie, moi qui m'allait très bien, dans laquelle j'étais heureux, faite d'économies, etc. Et là, d'un coup, boum, je passe d'un autre côté où les gens me désirent, où les gens ont envie de travailler avec moi et où les gens sont prêts à me payer. Et à me payer plus d'argent que ce que j'aurais imaginé il y a encore au moment où j'écris le livre d'ailleurs. À ce moment-là, j'arrive à bosser jusqu'à 80 heures par semaine pour essayer de satisfaire tout le monde parce que j'avais horreur, j'avais pas envie de dire non. J'avais pas envie de dire non à un client. Pourquoi ? Parce que je me disais, Sébastien, ton livre est sorti maintenant, les gens s'intéressent à toi, peut-être que dans quelques mois, les gens t'auront oublié et du coup, tu vas de nouveau galérer. Donc, essaye d'emmagasiner le plus de clients possible, le plus d'expériences possible, quitte à mettre un peu ta vie de côté. Clairement, à ce moment-là, je travaille plus vraiment pour vivre, mais je vis clairement pour travailler. Je me lève le matin, je travaille. Le soir, je travaille devant le canapé. Le week-end, je travaille. Je zappe des moments avec mes amis, etc. Je mets vraiment ma vie personnelle complètement de côté en me disant j'ai un momentum, il faut que je fonce et c'est maintenant, quoi. Franchement, à cette période, je donne tout, quoi. Je donne mon temps, je donne mon énergie. Et le plus grave dans tout ça, c'est que je donne complètement toute ma liberté. Parce que finalement, j'étais indépendant, mais je redeviens presque, je vais pas dire esclave parce que ça serait trop, mais en tout cas, je redeviens presque un salarié de mes clients tellement je dois produire, résoudre, trouver des solutions, même des fois prendre des missions un peu de management externalisé pour pouvoir aider les équipes internes à se développer, etc. Donc ça fait beaucoup, sachant qu'à ce moment-là, je travaille absolument seul. Mais bon, je me dis, il faut ce qu'il faut. Souviens-toi de là où tu viens, souviens-toi de ton père, de ce qu'il faisait dans la vie. Tu as une chance de pouvoir faire un travail sur lequel tu es bien payé. Fonce. Peut-être que ça paiera vraiment un jour.
Sauf que comme vous pouvez vous en douter, à force d'accélérer, de rajouter du travail, à un moment j'en peux plus quoi. J'ai absolument plus aucune énergie, j'ai plus l'énergie de me lever le matin, j'ai plus non plus d'énergie créative pour trouver de nouvelles idées pour mes clients. Et là je sens que ça va être compliqué quoi. Et là je fais un petit saut dans l'histoire, mais en gros juin-juillet 2022, ça va vraiment pas quoi. Ça va vraiment pas, je remets tout en question, je me dis même que peut-être qu'il faut que j'arrête. Et surtout, je me dis, voilà, Sébastien, t'as 31 ans, il te reste, et encore plus avec la loi qui est en train de passer, mais il te reste au moins 30 ans, 32, 33, 34, 35 à travailler. Tu pourras pas tenir ce rythme-là. Tu seras pas heureux, t'auras pas une famille heureuse parce que ta femme elle va te quitter si tu passes tout ton temps à travailler et pas à prendre soin d'elle. T'auras pas d'enfants ou en tout cas tu vas reproduire un schéma que t'as pas envie de reproduire. Donc ça va clairement pas. À ce moment-là, je décide de prendre un peu de recul et je tombe sur un podcast de Caroline Mignot de Marketing Square avec Romain Drouet, qui est un coach qui aide justement les entrepreneurs. Et je me dis, allons-y, quoi. Je vais voir ce que ça peut donner. Du coup, je l'appelle, on fait un coaching, on se parle 4, 5, 6 fois, quelque chose comme ça. Et ça m'aide. Ça m'aide beaucoup, ça m'aide à prendre du recul, ça m'aide déjà à sortir de mon quotidien, à me poser des questions, ou en tout cas à répondre à des questions auxquelles j'ai pas l'habitude, parce que finalement, lui, il s'intéresse à moi, il s'intéresse vraiment où est-ce que j'en suis et surtout où est-ce que j'ai envie d'aller. Grâce à lui, je me rends compte de plusieurs choses. Déjà, je me rends compte que l'argent n'est pas une finalité pour moi. Je travaille pas pour l'argent, mais j'ai plutôt envie de travailler pour la reconnaissance. Alors, pas spécialement une reconnaissance globale de tout le monde, mais en fait, quand je m'engage avec quelqu'un, j'ai cette émotion qui fait que j'ai envie que cette personne soit contente et donc je vais m'engager à fond pour essayer de la satisfaire et je vais même de temps en temps en faire un peu trop. Donc du coup je me laisse déborder par moi-même, par cette énergie qui fait qu'à un moment j'ai un client qui paye pour 100 et puis tellement c'est pas un manque de confiance en soi mais un peu quand même, je vais faire en sorte qu'il ait 125, 130, 140, 150. Sauf qu'à un moment, ça tient pas la route parce que je suis tout seul et que je peux pas tout faire. Avec Romain, on se rend compte que ce que j'aime, c'est vraiment de comprendre, c'est d'analyser, c'est d'essayer de transmettre aussi. Et c'est quelque chose finalement que j'ai complètement perdu parce que dans mon quotidien, je fais, mais je ne me remplis plus de ce temps de lecture que j'avais beaucoup avant, de ce temps de réflexion, de travail, mais de travail un peu plus intellectuel et un peu moins pragmatique, de paramétrer des choses, de réfléchir à des slogans, etc., etc. Du coup, Romain, il me permet vraiment de prendre ce recul et de me dire « Ok, Sébastien, en fait, t'es plus sur le bon chemin et si tu veux vraiment être heureux, il va falloir que tu te remettes sur le chemin qui sera le tien. » Donc je me remets pas mal en question, je prends du repos, je pars en vacances quelques temps seul. Je suis parti à la montagne, matin rando, après-midi lecture, soir dodo, matin rando, lecture, soir dodo. Enfin un truc un peu tout simple comme ça qui me permet de penser à rien et qui me permet surtout de me libérer l'esprit et de revenir en septembre avec un peu plus d'énergie. Et quand je reviens en septembre, je me dis ok, t'as pas fait tout ça pour rien, donc il va falloir que tu te reprennes en main, que tu changes des choses dans ton quotidien parce que sinon tu vas retomber dans les mêmes travers. Et à ce moment-là, vraiment, je me dis ok, comment je réorganise toute mon activité, comment je réorganise ma vie pour faire en sorte que je me sente mieux. Donc déjà, je commence à aller au sport le matin. Donc tous les matins, j'essaye d'aller à 7h30, 7h45, 1h au sport, de rentrer, de prendre le petit-déj avec ma femme et de me mettre à travailler autour des 9h, 9h15. Comme ça, j'ai la sensation, dès que ma journée de travail elle commence, que j'ai déjà accompli des choses, déjà passé un bon moment au sport, passé un bon moment avec ma femme. Ok, je peux commencer ma journée en toute tranquillité. Ça m'a fait vachement de bien, ça m'a vachement détendu. Et puis, j'essaye de m'organiser mieux, de faire appel à des gens, de considérer que voilà, je ne dois plus travailler seul si je veux continuer à satisfaire mes clients et qu'il va falloir que je rogne sur mes marges, mais que j'apporte un service encore meilleur pour que moi, je puisse me sauvegarder un petit peu en énergie, en temps, etc. Arrivé fin 2022, je commence à vraiment remettre en place toute mon organisation et je me dis, ok, c'est quoi tes résolutions 2023 ? Et je déteste les résolutions. C'est pas que je les tiens pas, parce que j'ai tendance à tenir les choses sur lesquelles je m'engage, mais c'est vrai que j'ai pas l'habitude d'en faire. Et en y réfléchissant, je me dis en fait, Sébastien, tu as eu une chance inouïe d'avoir de l'argent et d'être capable de te payer un accompagnement, d'être capable de te payer un coaching. Or, aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui vont beaucoup moins bien que moi.
financièrement et qui du coup n'ont peut-être pas l'assise financière justement pour pouvoir se permettre de prendre un consultant comme Romain pour pouvoir te permettre de sortir la tête de l'eau. Donc du coup je me suis dit ok Sébastien, tout ce que tu as fait là c'est bien, tout l'argent que tu gagnes c'est bien, c'est chouette, mais elle doit être utile évidemment à moi, à ma famille, mais si je peux essayer d'être utile à d'autres ça serait bien. Moi en fait je passe tout mon temps à aider des entrepreneurs. Je passe mon temps à aider des entrepreneurs, que ce soit pour développer leur marque, que ce soit pour convertir mieux sur leur site web, mais je passe tout mon temps là-dedans. C'est vraiment ma mission, c'est là-dedans que je me sens utile. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire en sorte d'être encore plus utile et d'aider ceux qui peut-être n'ont pas les moyens déjà de me prendre en tant que consultant, mais qui n'ont peut-être aussi pas les moyens de se faire accompagner pour aller mieux et qui passent un mauvais moment et qui ont besoin d'aller mieux. Donc du coup, voilà, je me suis dit que j'allais donner donc 10% de mes bénéfices 2023 à des associations. J'espère que je le ferai en 2024, en 2025, en 2026 et jusqu'à la fin de mes jours parce que je suis persuadé que c'est utile. Aujourd'hui, avec l'entrepreneuriat, on a tous la sensation que c'est des millions d'euros, des levées de fonds, des paillettes, etc. Mais en fait, quand on se rend compte, c'est que la toute petite pointe de l'iceberg, mais tout le bas, c'est beaucoup plus difficile. Alors, il y en a plein qui ont des parcours très cool, qui seront jamais Mark Zuckerberg, mais qui vont très bien et qui ont un équilibre et qui fait que leur vie, elle est cool et tout ça, il n'y a pas de problème. Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont en dessous et qui passent des moments très difficiles. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils y resteront toute leur vie, mais ils y passent. Mais en fait, pouvoir venir comme ça, les aider, leur amener cet accompagnement, je trouvais ça hyper utile. Donc voilà, maintenant vous me connaissez un petit peu mieux, vous savez par quoi je suis passé en 2022 et surtout vers quoi je m'oriente en 2023. Et maintenant, vous savez aussi pourquoi j'ai décidé de donner 10% de mes revenus à des associations qui viennent en aide morale à des entrepreneurs. Donc si jamais vous avez des idées d'assos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je pourrais prendre contact avec eux et je pourrais voir comment je peux les aider. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Il y a plein de choses qui arrivent. Des conseils justement pour les entrepreneurs pour être plus équilibré, mieux vivre, comme ce que j'ai pu faire dans ce bouquin, l'Ikigai de marque, où j'ai vraiment donné plein de conseils justement pour créer une organisation, une marque qui soit alignée avec soi-même. Et puis, des conseils un peu plus techniques sur la conversion, le branding et autres. Comme d'habitude, hein. J'ai toujours des bugs techniques, y compris quand je suis chez moi tout seul. Bon, c'est pas grave. T'as pas la fin, mais t'as compris le fond du message. Sébastien, c'est quelqu'un qui a une capacité d'exécution incroyable, sauf qu'il exécute beaucoup, et à un moment, voilà. Et donc, ce coaching lui a fait vraiment du bien. Et je pense que il a compris qu'en mettant tout en œuvre pour se stabiliser, il allait passer à un stade supérieur. Mais c'est dommage d'attendre. Tu vois, cet outil n'est pas réservé, comme il disait, qu'au top du panier de ceux qui font des levées de fonds, des machins, des trucs. Tu peux utiliser des outils d'extrême performance pour atteindre, si tu veux, pour jouer dans la cour des grands, en tout cas dans la cour de ceux qui font un business sérieux. Beaucoup d'entrepreneurs que je peux rencontrer, des gens qui restent dans un niveau que moi je considère comme amateur, sont des gens qui ne se donnent pas les moyens d'aller vraiment utiliser tous ces outils, tout ça. Ils restent dans l'entrepreneuriat avec des petits résultats, des petites choses faites de bouts de ficelle, de briques de broc, mais ils ne jouent pas vraiment le jeu de monter en gamme, d'avoir des hauts standards et du coup de mettre les bons moyens de leur côté. Ce qui fait que leur business, forcément, ne décolle jamais vraiment et ils restent dans cette spirale de stress. Bref, tu ne le sais pas encore et je crois que lui en plus ne le sait pas non plus, mais je ferai intervenir Sébastien sur une conférence pour ma communauté parce que je pense qu'il a beaucoup de choses à dire et qu'il est très doué là-dedans. Tu peux aussi aller acheter son livre. Je ne l'ai pas fait, moi, mais je vais le faire prochainement. Et voilà. Tu as 2 témoignages. Quand tu cliques sur la vidéo Call Momentum, tu as en haut tu as une série de témoignages des clients qui ont fait Mindset Mastery. Donc, tu as plusieurs ressources pour te forger un avis. Et réserve un appel avec moi. On en parle si même ça, je veux dire, ça t'engage à rien. Mais si déjà ça, tu flippes alors que tu as la possibilité de faire cet appel et de ne pas poursuivre derrière. Mais enfin, t'imagines les peurs que tu dois traverser. Si cette petite peur-là, tu ne la traverses pas, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Réserve un appel avec moi, on se lance, il reste
encore 50% des places à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Ce ne sera pas le cas demain matin après mon call découverte. Perds pas de temps, je compte sur toi. À très vite.